Bien, mes chers collègues, donc le quorum est atteint. Je voudrais tout d'abord commencer ce propos introductif en ayant une pensée pour René Garrec qui nous a quittés la semaine dernière. Je veux saluer son action pour notre région et ses habitants, qu'il a servi, je crois, en équité, en proximité pendant plus de 40 ans comme parlementaire et comme président de la région Basse-Normandie pendant 18 ans. Il était, comme vous le savez, attentif au monde rural et maritime, au développement de Caen. Je veux aussi souligner son bel héritage. Je pense par exemple à l'IMEC, dont il a obtenu l'installation à la ville d'Ardennes. Je pense aussi au projet qui a consisté à redonner le caractère maritime au Mont-Saint-Michel. Je pourrais aussi évoquer son impulsion forte autour du port de Caen, Ouistreham et de Brittany Ferries. Je pense aussi au développement du Ganil, dont il fut l'un des artisans, et à tous les projets ferroviaires, maritimes qu'il a défendus pour désenclaver et développer sa région, la Basse-Normandie. J'ai aussi une pensée pour Jean-Paul Gauzès, pour les Hauts-Normands, puisqu'il nous a aussi quittés et qu'il a été aussi un acteur majeur de la vie politique de notre région. Et je vous propose, mes chers collègues, d'observer une minute de silence pour saluer leur mémoire. Ah, je ne savais pas. Je vous remercie. Je voudrais également redire en ce début de séance mon soutien à l'ensemble de la communauté éducative et des personnels des établissements scolaires, alors qu'un professeur a une nouvelle fois été victime du terrorisme islamiste dans notre pays. Cet événement tragique, abominable, nous renvoie à bien des questions sur la trajectoire de notre pays qu'il va nous falloir affronter avec lucidité et courage. Face à cette situation, et pour ce qui relève du Conseil régional, dans le cadre du plan du passage au niveau urgence attentat du plan Vigipirate, les établissements sont amenés à renforcer leur vigilance pour assurer la sécurité des élèves et des personnels. J'ai donc indiqué au proviseur la semaine dernière, c'était dimanche, que la région allait mobiliser les moyens nécessaires pour répondre à leurs demandes, tant en termes de moyens humains que d'équipements, là où ils l'estimeraient nécessaire. Je leur ai également précisé un vaste plan de sécurisation des lycées a notamment permis d'installer, outre des systèmes de vidéoprotection dans 65 établissements, des clôtures, des portails ou des systèmes de contrôle d'accès. 50 millions d'euros ont été consacrés depuis 2016 à cet effet et je solliciterai la rectrice pour que nous puissions engager un nouveau cycle de discussion sur ce sujet afin qu'avec Bertrand Dognaud, nous puissions apporter les réponses qui s'avèrent nécessaires. Sur un tout autre sujet, je souhaite également souhaiter la bienvenue au directeur régional de l'Agence régionale de santé, Thomas Desroches, et le remercier d'avoir accepté de venir présenter le projet régional de santé pour lequel il est demandé à notre Assemblée d'émettre un avis. Je voudrais en premier lieu souligner la qualité de notre relation, le travail fructueux que nous avons mené ensemble, et je le remercie d'avoir tenu à venir en plénière, car vous savez qu'il s'agit d'un sujet qui compte pour nous et qui compte pour les Français. Je l'ai dit au lendemain de la réélection de la majorité régionale en 2021, la participation à l'amélioration ou à la non-détérioration de l'offre de soins figure au premier rang des priorités de la région Normandie, alors même qu'il ne s'agit pas, je le rappelle, d'une compétence régionale. Oui, la santé devrait être normalement totalement et complètement du champ de l'État, mais compte tenu du retard
des mauvais indicateurs de la Normandie, nous devions répondre présent. J'ajoute que si vous regardez les enquêtes d'opinion qui se multiplient sur le sujet, c'est la première préoccupation de nos compatriotes et de loin. Cette priorité s'est donc traduite pour la région par toute une série d'actions, le développement des formations des personnels soignants, le développement de l'innovation, de la recherche. La Normandie consacre plus de 10 millions d'euros, par exemple, sur la recherche en matière de santé chaque année. Et, comme vous le savez, nous avons accordé et voté 200 millions d'euros pour 48 projets de restructuration et de reconstruction des établissements de santé, qu'il s'agisse de centres hospitaliers comme Lisieux, Alençon, ou d'hôpitaux de proximité comme Pont-de-Mer, Villedieu, Falaise ou l'Aigle. Je rappelle que cette enveloppe, qui s'ajoute aux 255 millions d'euros mobilisés par l'État, nous permet de bâtir un plan de rénovation et de reconstruction de nos hôpitaux comme il n'y en aura aucun autre en France, puisque la Normandie est la seule région française où le Conseil régional est aux côtés de l'État, quasiment à part égale. Ce sera en tout près d'1 milliard de travaux qui seront réalisés dans les hôpitaux de Normandie. Ce que j'espère, c'est que les premières réalisations de ce plan sortiront dès 2025 et que les autres projets respecteront le calendrier prévu. C'est un sujet que nous suivons avec Julie Barenton-Guillas et Paul Miliez, compte tenu de l'urgence de la situation. J'ajoute par ailleurs que la Normandie était l'une des 4 régions dans laquelle il n'y avait pas de fac de dentaire et que désormais, grâce à notre action, nous avons pu inaugurer ces 2 facs de dentaire et que nous espérons retrouver une situation, j'allais dire, dans la moyenne nationale dans quelques années, quand ils seront formés, puisque 80 et 90 dentistes seront désormais formés sur les facs de Caen et de Rouen. La région a tout de même mobilisé, rien que pour ces 2 facs de dentaire, 17 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Je rappelle également que nous avons décidé un vaste plan de rénovation des IFAS et des IFSI. C'est un budget de 50 millions d'euros que la région a consacré, alors que nous n'en avions absolument pas l'obligation, contrairement à ce que parfois certains conseillers régionaux déclarent. Nous avons ainsi inauguré les nouveaux locaux de l'IFRES d'Alençon, ceux de l'IFSI de Fécamp. Nous avons posé les premières pierres de Cherbourg et d'Évreux et, je l'espère bientôt, la première pierre de l'IFSI de Lisieux. Nous avons par ailleurs créé plus de 1000 nouvelles places de formation sanitaire et sociale, en particulier d'infirmiers et d'aides-soignants, et nous en avons ouvert dans d'autres formations dans lesquelles il n'y en avait pas jusqu'alors en Normandie. Je pense aux audioprothésistes, aux pédicures-podologues et désormais aux orthoptistes. Je ne veux pas être plus long, mais j'aurais pu également parler de la mobilisation de plus de 19 millions d'euros pour porter à 150 le nombre de pôles de santé, dont je rappelle que c'est la Basse-Normandie qui a été à l'origine de ce modèle avec l'URML, et que nous finançons aussi des innovations comme le Médicobus dans l'Orne, qui est une première en France, et qui rencontre un vrai succès, 900 consultations par mois, et que nous allons développer normalement dans le département de l'Eure pour le 2e. Vous l'aurez compris, la région est sur tous les fronts pour, dans la limite de nos moyens budgétaires, et parce qu'il n'est pas question de se substituer aux obligations de l'État, permettre aux Normands d'avoir un système de santé qui fonctionne mieux et qui réponde au moins en partie à leurs besoins. La région mobilisera donc en totalité sur cette période près de 920 millions d'euros sur la période 2023-2030. Mais même si nous faisons beaucoup, le chemin est encore long et pour nos compatriotes, le compte n'y est pas, et ce pour des multiples raisons que nous connaissons, l'engorgement des services d'urgence, la pénurie de médicaments, de médecins généralistes, de nombreux spécialistes. Et nous regrettons pour notre part que le plan régional qui nous est présenté s'apparente comme une déclinaison des orientations nationales sans véritablement prendre en compte les spécificités de notre territoire. C'est pour cette raison
et malgré nos efforts conjoints pour améliorer la situation, que la majorité proposera d'émettre un avis défavorable à ce plan régional de santé, d'ailleurs comme en 2018. En dehors de ce sujet, je voudrais rapidement revenir sur un autre point inscrit à l'ordre du jour, le vote de la nouvelle convention d'exploitation des lignes normandes avec SNCF. Je remercie son directeur, je ne sais pas s'il est arrivé, il est là, d'être présent parmi nous ce matin. Je salue là aussi la qualité du travail que nous avons ensemble et que nous pouvons mener depuis son arrivée. Il doit y avoir maintenant près de 2 ans. Il nous est en effet apparu nécessaire de rédiger une nouvelle convention, notamment parce que la période Covid avait irrémédiablement compromis la trajectoire de la convention de 2020. Comme vous le savez, il nous a fallu mener une longue négociation avec la SNCF pour solder l'exercice 2020-2021, puis une autre pour les années 2022-2023, marquée, comme vous le savez, par la hausse des prix de l'énergie. La nouvelle convention permettra une stabilisation de notre contribution annuelle pour l'exploitation de toutes nos lignes, autour de 181 millions d'euros sur la période 2024-2033. Dans la mesure où notre collectivité investit massivement dans le ferroviaire, sans doute encore entre 300 et 400 millions d'euros en 2024, il était indispensable que nous y voyions clair sur le coût d'exploitation ainsi que sur un certain nombre de facteurs qui pouvaient remettre en cause cette trajectoire financière. Cela me permet de souligner une nouvelle fois que le modèle français de financement du ferroviaire n'est plus tenable. Région de France s'est exprimée sur ce sujet. Nous l'avons redit à Clément Beaune lors du congrès de Région de France par la voix de Carole Delga. Nous le disons, il faut que l'État prenne ses responsabilités sur l'entretien du réseau ferroviaire français. Je rappelle que l'État a annoncé un plan de 100 milliards sur le ferroviaire, qui est en vérité très faible si on le compare aux autres pays voisins, et que ce plan n'a pas fait le début du commencement d'exécution. On ne sait absolument pas ce qu'il en est, et on découvre d'ailleurs, ça a été assez extraordinaire quand on a évoqué Clément Beaune lors du congrès de Région de France la question du pass ferroviaire, on a découvert à quel point tout ça avait été inventé dans la journée pour des besoins de communication du chef de l'État, sans qu'on ait aucune idée des conditions financières de la mise en place de ce pass, ni d'ailleurs sur son coût. On découvre l'État improvisant à chaque conférence de presse de nouvelles mesures sans qu'elles n'aient été réfléchies un seul instant. Et vous aurez d'ailleurs découvert sur le pass que c'est un truc assez extraordinaire, c'est qu'il a été annoncé que 48 heures après, il y a eu une convention qui a été signée entre l'Île-de-France et l'État qui remet en cause le pass, puisque en clair, il y a déjà des conditions de financement et d'un pass Navigo qui est différent du pass train. Donc ça veut dire que quand vous êtes à Lyon ou quand vous êtes en Normandie et que vous allez à Paris, vous avez le pass train sur la première partie, puis vous arrivez en Île-de-France, vous avez le Navigo, qui n'est pas au même tarif que le pass, mais où on vous explique que l'un et l'autre ne se confondent pas et ne se fusionnent pas. Donc ça nous démontre à quel point tout ça relève d'une politique de gribouille sur un sujet pourtant essentiel qui est le développement de nos mobilités. La région prendra bien entendu sa part, puisque dans le cadre du futur contrat de plan mobilité, des travaux importants sont prévus rien que sur le Paris-Granville. Je rappelle que les travaux sur le Paris-Granville, c'est entre 500 et 800 millions d'euros sur la période des 10 prochaines années. Et donc, les discussions sont en cours, mais il nous faut aussi que l'État puisse nous dire ce qu'il compte faire vraiment, comme d'ailleurs sur ce qu'on appelle les RER métropolitains, où là aussi, lors d'une conférence de presse précédente, on avait eu la même improvisation. Il faut savoir qu'au bout du compte, la totalité des RER métropolitains, l'enveloppe que compte y consacrer l'État, c'est 700 millions d'euros jusqu'en 2030, c'est-à-dire rien par rapport au coût que cela peut représenter pour la totalité des régions et des métropoles, ce qui relève d'ailleurs et ce qui repose d'ailleurs la condition du financement de l'ensemble des infrastructures.
où très clairement, s'il n'y a pas de contribution affectée au développement, c'est absolument impossible pour la plupart des régions. Et donc la question du financement d'une contribution mobilité va forcément se poser à un moment ou un autre. Je rappelle que cet effort se traduira aussi de manière concrète dans les prochaines semaines avec la livraison de la première des 27 nouvelles rames Omnéo qui circuleront sur le Paris-Rouen et sur le Paris-Évreux en totalité à partir de 2024. Il se traduit aussi par la construction en ce moment même d'un nouvel atelier de maintenance au Havre dont nous avons posé la première pierre la semaine dernière avec Jean-Baptiste Gastine et Édouard Philippe. Sa construction entièrement financée par la région à hauteur de 70 millions d'euros, sera achevée dans les 18 mois. Elle vient s'ajouter à la création de l'atelier de Sotteville, à l'extension des ateliers de Caen et à la rénovation des ateliers de Clichy pour avoir des trains maintenus et réparés dans les plus brefs délais et ainsi limiter les durées d'immobilisation et améliorer la ponctualité. J'en profite pour vous rappeler que vous avez été nombreux dans cet hémicycle à expliquer que c'était un échec. Nous affirmons que la reprise par la région des trains, et notamment de ce qu'on appelait les intercités, est au bout du compte une vraie réussite. Nous avons aujourd'hui une ponctualité meilleure que sur le TGV Paris-Lyon, et nous avons la meilleure ponctualité avec la Bretagne de toutes les régions françaises, puisque nous sommes à 93% de trains ponctuels, et nous sommes, après une enquête qui a été menée auprès des usagers, à 90% de satisfaction du service par ceux qui prennent le train. Et donc, mesdames et messieurs, cette convention, en quelque sorte, elle consacre l'effort gigantesque que la région Normandie a pu mener avec la SNCF, mais au bout du compte, les travaux, l'engagement qui a été le nôtre a porté ses fruits. Voilà ce que je voulais dire en introduction pour ne pas être trop long. Je vous remercie.